Est-ce que vous savez comment je suis devenu plus éloquent? Évidemment non, donc je vais vous donner 10 astuces pour ceux que ça intéresse. Avant de vous les donner, sachez que même si très peu de gens le disent, il s'agit aussi d'une affaire de mentalité. Dans un premier temps, j'ai commencé à parler uniquement lorsque j'avais quelque chose à dire. Ça peut paraître bateau, et je pense qu'on s'exprime mieux lorsqu'on part d'une idée claire. Dans un second temps, toujours parler avec conviction. Ce que tu apportes au débat, ce que tu apportes à la conversation, tu y crois dur comme fer. Troisième chose, savoir se détacher du regard des gens. Les regarder dans les yeux sans pour autant être déstabilisé. En quatrième point, j'ai commencé par accepter les silences. Le silence, c'est puissant et c'est aussi une manière de mieux se préparer, de captiver l'attention. En cinquième position, utiliser son corps. Mine de rien, c'est super facilitant. Ça permet d'être plus à l'aise et d'être plus confiant encore une fois. En sixième position, j'accentue les mots importants. Les mots sont forts de sens, mais une fois accentués, ils le sont plus. En septième position, j'ai travaillé mon articulation grâce à la musique, en retenant des textes par cœur. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu en tombant sur ma playlist, il fallait être là, playlist dans laquelle je récite des morceaux de rap français par cœur. En fait, au final, cette passion pour la musique m'a permis d'apprendre à mieux articuler. Le huitième conseil est un peu particulier car il ne pourra pas être exercé par tous. Du moins, il ne sera pas très utile pour les plus timides. Mais aller parler à des inconnus, aller parler à des gens d'autres milieux, c'est super enrichissant. En neuvième position, évite les superflus, évite les genres, les en mode, les parce que peut-être que pour toi ce n'est que du stress ou simplement un problème de cadence, mais certains peuvent y percevoir une pauvreté lexicale. En dixième position, l'incontournable, la lecture. Et attention, la lecture à voix haute. Et essayez de lire tout type d'écrits, que ce soit des romans, des articles ou encore des discours. Et je pense qu'avec ces petits conseils appliqués constamment, il y aura des répercussions sur votre éloquence. N'hésitez pas si vous avez d'autres conseils ou à dire ce que vous pensez dans les commentaires.